édition spéciale sur France Bleu Héros. C'est donc des pluies assez exceptionnelles qui sont tombées toute la journée sur notre département. Exemple à Grabel, où plusieurs opérations de sauvetage ont lieu, comme l'explique le maire René Revol. Je suis à Grabel depuis 1990, c'est la première fois que je vois une inondation aussi importante. Alors, au niveau des écoles, on a réalisé, comme toute alerte rouge, le confinement des enfants. Les parents viennent à Nain les chercher s'ils ont des bonnes conditions pour pouvoir les enlever. Ils signent une décharge et on s'assure de tout ça. On est dans l'école actuellement, ils rentrent à Nain, ça se passe calmement. L'objectif étant de faire qu'il y ait le moins de panique possible et pas trop de circulation. Par contre, il y a des parents qui travaillent loin et qui ne viendront pas. Donc les instituteurs sont là et les personnels mobilisés. On a ouvert la salle polyvalente. Tout est prêt pour accueillir des gens qui ne pourraient pas loger chez eux. D'ailleurs, parmi ceux-ci, il y a moi-même, puisque je suis inondé, que je ne peux plus atteindre ma maison. Voilà, donc on se retrouve dans une situation qu'on avait prévue, puisqu'on a un plan communal de sauvegarde. On a une réserve communale d'une 40aine de personnes bénévoles qui ont répondu au premier appel, et on a un système d'alerte qui nous permet de téléphoner à toutes les maisons qui sont et à tous les portables de gens qui nous donnent leur portable. Bon, on craint un peu pour cette nuit et je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel à tous les Grabellois. Maintenant, ça se calme un petit peu. Les cours d'eau redescendent très légèrement, mais on nous annonce à nouveau sur notre secteur précis 100 mm dans la nuit. Donc j'appelle tout le monde à avoir une grande vigilance, en sachant que s'ils sont un peu menacés, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir à la salle polyvalente où on pourra les accueillir, leur donner à boire, à manger, et puis faire qu'il y ait un peu de solidarité. Il y a nos amis de Combaillot aussi qui sont complètement isolés autour, qui ne peuvent pas retourner chez eux, Combaillot-Vaillocas. Et donc là aussi, si on peut lancer ce message, ils s'arrêtent à Grabel, ils viennent à la salle polyvalente, ils attendent que le cours d'eau rentre dans son lit, ils prennent pas de risques et voilà. C'est comme ça qu'on va gérer la situation. Voilà, vous écoutez France Bleu Héros, il est 18h10. Deux petites informations importantes également. Le maire de Beaulieu a appelé France Bleu Héros 04 67 58 6000 il y a quelques instants. Le Bérange a débordé également et la route n'est plus praticable entre Beaulieu et Sussargues. Et puis du côté de Saint-Onès également, on nous a signalé que les accès à la commune étaient pratiquement bloqués partout. Pierre-Jean Pluvy, on va faire le point maintenant sur la météo avec Roland Mazuri qui est le délégué départemental de Météo France. Bonsoir Roland Mazuri. Bonsoir. Merci d'être en direct depuis la cellule de crise de la préfecture de l'Hérault. Quelles sont les prévisions pour les heures qui viennent sur notre département ? Bien sûr, sur une grande partie du département, ça a quand même été l'accalmie en cours d'après-midi et en ce début de soirée. Ce n'est pas pareil du côté de Montpellier, Palavas, Moguio, qui connaît encore de fortes pluies. Donc là, ça fait déjà plus de 4 heures qu'il pleut de façon très violente. Et d'après ce que l'on peut voir sur notre radar, c'est encore de fortes pluies au large en mer, au large de Sète-Frontignan et Palavas, qui pourraient remonter dans les 2-3 heures à venir. Donc ce n'est pas de très bonnes nouvelles pour le secteur qui a été le plus impacté en fin d'après-midi, au cours d'après-midi, c'est-à-dire vraiment Montpellier et puis toutes les communes proches, notamment donc de Pérol à Palavas, à Moguio et en remontant comme ça jusque vers Sommières. C'est vraiment la zone où il va continuer encore à pleuvoir pendant au moins 2-3 heures avant qu'on puisse espérer une accalmie, même si les grosses pluies sont peut-être pas finies. En deuxième partie de nuit, on pourrait revoir se réactiver quelques cellules. Mais disons que pour le moment, c'est quand même les communes qui ont été les plus impactées en cours d'après-midi qui sont encore sous le feu des grosses pluies pendant au moins 2 heures. Alors justement, si on veut faire une synthèse, Roland Mazuri, il devrait pleuvoir jusqu'à, disons, 21h, pour faire simple, jusqu'à 21h encore sur l'est du département et notamment l'agglomération de Montpellier, le sud de son agglomération. Et puis ensuite, une accalmie, mais pas la fin de l'épisode. Oui, effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on est toujours en vigilance rouge, parce que on craint ce qu'on appelle des réactivations, c'est-à-dire des cellules nuageuses qui d'un seul coup se réactivent, trouvent des conditions favorables et pourraient aller jusqu'à un développement d'orages isolés et déverser de nouveau encore 50 voire 100 mm localement. Donc c'est ce risque de réactivation après les pluies assez diluviennes que l'on a connues en cours de journée. Je pourrais même préciser que ce qu'il est tombé sur l'aéroport
de Montpellier, où on a notre centre météorologique. C'est quelque chose d'extrêmement rare, voire exceptionnel. On a eu 180 mm en moins de 2 heures, ce qui est presque de l'inédit sur l'aéroport. Donc, et on a eu 200, 220, 230 mm en moins de 3 heures. C'est énorme, hein, 230 mm par mètre carré en moins de 3 heures. On a eu à peine moins sur les régions de Castries, sur Montpellier, 160 mm, etc. Donc des précipitations énormes. Merci beaucoup Roland Mazuri. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental de Météo France. Voilà ce qu'on peut dire à 18h14 pour être exact sur France Bleu Héros. Agnès, une information supplémentaire? Oui, puisqu'effectivement il y a et vous nous appelez pour nous le dire, beaucoup de voitures qui sont bloquées depuis plus de 3 heures maintenant, notamment sur cette deux voies qui va vers Moguio et vers Carnon. Alors effectivement, les personnes qui sont bloquées là ne comprennent pas bien pourquoi elles ne voient pas les secours. Effectivement, on vient d'avoir un appel là, à la rédaction de France Bleu Héros signalant que les secours sont débordés, que de toute façon la consigne pour les personnes qui sont bloquées dans leur voiture, notamment sur l'est de la ville de Montpellier, et notamment sur cette deux voies qui se rend vers Moguio et Carnon, c'est de rester dans la voiture, de ne pas bouger, de ne pas essayer de bouger. Ça ne sert à rien pour l'instant. Et les secours sont débordés ailleurs. Et puis surtout, comme plein de voies d'accès sont bloquées, ils ne peuvent pas arriver eux non plus. Hein, les voitures sont très nombreuses, vous l'avez dit, et elles sont bloquées, ce qui ne permet pas non plus aux secours de circuler comme ils le souhaitent. Donc restez dans vos voitures et attendez effectivement que la pluie se calme un petit peu. Et là, c'est le rond-point de l'aéroport et tout ce secteur-là, notamment qui est inondé, notamment et qui en direction fait qu'on ne peut plus passer. Voilà, notamment en direction de Carnon, parce que pour revenir sur Montpellier, ça circule encore un peu, mais de toute façon, il ne faut pas prendre sa voiture. Vous resterez bloqué. Vous allez passer des heures dans la voiture. Restez là où vous êtes. C'est le conseil que l'on vous donne depuis ce début d'après-midi. On refait bien sûr un point à 18h30. Édition spéciale sur France Bleu Héros. 04 67 58 6000. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais témoigner. Oui, vous êtes à Castelnau, je crois. Hein, voilà, c'est ça. Je travaille à Groupama Support et Services, à côté de Delle, pour ceux qui connaissent pas Groupama. Oui. En fait, j'ai voulu prendre la route qui est parallèle à la 113, qui passe devant le domaine de Verchamp. Oui. Et alors là, c'est pareil, tout le monde est à la queue leu-leu. Donc ça avance de l'ordre de 100 mètres tous les quarts d'heure à peu près. Et surtout, en fait, le bon conseil à donner, c'est pour ceux qui prennent cette route et qui essayent d'aller un peu plus loin tout au fond vers Saint-Onès, parce que la route continue sous la forme d'un petit chemin. Surtout, n'y allez pas, parce qu'au fond, en fait, il y a plus d'1 mètre d'eau, et surtout, il y a personne pour alerter. Donc, personne pour alerter. Ils n'ont pas encore eu le temps, ou ils n'ont pas pu venir, on va dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tellement de routes qui sont bloquées, effectivement. Je rappelle quand même que nous sommes passés en niveau de vigilance rouge depuis plus de 2 heures maintenant, ce qui veut dire que normalement, on ne doit pas circuler. Effectivement, on ne peut pas barrer toutes les routes, elles sont beaucoup trop nombreuses. Donc, vous nous confirmez que sur la route du domaine de Verchamp, si on veut continuer vers Saint-Onès, on ne passe pas, il y a 1 mètre d'eau sur la route, hein, c'est bien ça, Pierre? Non, faut pas. Il faut prendre tout en haut à gauche, en fait, la route qui se transforme en 2 fois 2 voies avec le château d'eau là sur notre gauche. Et après, ça descend tout doucement. Alors, je sais pas ce qu'il y a au bout de cette route, parce qu'on débarque tout droit sur la 113 après. Mais la 113, de toute façon, est coupée à plusieurs endroits et ça circule très mal. Donc, effectivement, le conseil, c'est peut-être de rester là où on est, au bureau, si on est au bureau, et d'attendre encore 2-3 heures avant de pouvoir rentrer chez soi. Tout à fait, il vaut mieux rester au bureau et puis écouter la radio pour savoir si ça va un peu mieux. Et ben voilà, on va essayer de vous tenir au courant comme on le fait depuis le début de la matinée, en temps réel. Merci en tout cas Pierre, c'est grâce à vous que nous arrivons à donner toutes ces informations. Merci d'avoir appelé, bon courage. Au revoir. Merci, bon courage à tous les auditeurs, au revoir. Dans un instant, Benjamin et Gérard. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors moi je reviens de Sète. Je suis parti donc de Sète direction Montpellier. Je suis sorti au rond-point de Brico-Dépôt. Oui. J'ai fait 100 mètres en 1 heure. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes sorti au rond-point dont vous parlez, vous avez pris la direction de Morin pour rentrer dans l'Atte. Voilà, non, là je suis à Morin, c'est complètement c'est bouché pour Morin, donc tous les gens font demi-tour. Et là je vais vers l'Atte centre parce que l'autoroute, je viens de voir l'autoroute et c'était complètement bouché. Hein. Alors vous passez, parce que les entrées de l'Atte sont très compliquées, hein, vous le savez, même pour aller à l'Atte centre. C'est bien, mais là j'ai pas trop le choix, j'ai pas trop le choix. Je vais vers l'Atte, mais j'ai pas trop le choix. Je peux pas faire demi-tour parce qu'on a vu que dans tous les autres sens c'était complètement bloqué. D'accord, donc vous prenez quelle direction là? La direction là, je sors du rond-point de Brico-Dépôt, comme je l'ai dit, j'ai mis 100 mètres à l'heure. 100 mètres à l'heure, hein, c'est rapide. Ce qui veut dire que vous vous dirigez vers le secteur des Prés d'Arène là.
Non, pas du tout. Là, vers la hâte, en fait. Il y a un espèce de chat vers les discothèques, voilà. D'accord, très bien. Soyez prudents, hein, parce que les accès sont difficiles, hein, sur la commune. Hein. Voilà, donc à éviter, hein, vraiment. Merci Benjamin de nous dire où vous êtes et comment ça circule. Gérard, bonjour. Bonjour. Moi, je écoute. vous appelle, c'est pour vous signaler qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quand il y a de l'eau comme ça, ils roulent, et ça rentre dans les filtres à air et ça pète les moteurs. J'en ai vu 3 ou 4 sur la route, les moteurs cassés, là, aujourd'hui. Oui, voilà. Mais il y en a beaucoup, effectivement, qui s'engagent sur des points bas en se disant que ça va passer, puis ça passe pas, finalement. Hein. Non, mais il y en a qui savent surtout pas que l'eau pète les moteurs. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc, il faut leur signaler aux gens, quoi, voilà. C'est tout. Vous êtes où, vous, Gérard, en ce moment, là? Moi, je suis à Vendard, je m'en mets sur le lien. Je pars sur le lien. Pour le moment, j'ai pris un peu d'eau là à la sortie de la zone, mais sinon ça va là. Pour moi, ça va. Oui, effectivement, le lien a priori n'a pas été coupé à la circulation. Bon, en revanche, il y a quand même pas mal de bouts, de pierres, de choses comme ça. Soyez prudents, hein. Oui, mais moi, je vais sur Saint-Beauzile plutôt à Ganges, donc Saint-Martin-de-Londres. Je pense que ça peut rouler là-bas. Voilà. Cela dit, il y a quand même des axes secondaires qui sont encore assez compliqués, même dans ce secteur-là. Soyez prudents, Gérard. Oui, d'accord. Merci d'avoir appelé 04 67 58 6000. Continuez de nous appeler, de nous dire où vous êtes, comment ça circule. Et puis encore une fois, un rappel, niveau de vigilance rouge veut dire on ne circule pas. Donc les enfants, les étudiants, les jeunes sont gardés dans les collèges, les lycées, les écoles. Ne vous inquiétez pas pour cela. Si vous êtes au boulot, attendez un petit peu. De toute façon, si vous prenez votre voiture, vous risquez fort d'être bloqué sur tout le secteur de Montpellier, de l'agglo de Montpellier, sud de Montpellier, est de Montpellier, jusqu'à Lunel, sur tout l'est du département. Il pleut encore beaucoup et ça risque de durer jusqu'à 20h, 21h. Vous écoutez France Bleu Héros qui vous accompagne. L'Héros est placé, je vous le rappelle, en niveau de vigilance rouge. Et je le rappelle également, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se déplacer, notamment sur le secteur de l'agglomération de Montpellier, sur tout l'est de l'Hérault. Édition spéciale sur France Bleu Héros. Stéphanie est avec nous, bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes partie du CHU de Montpellier jusqu'à Lunel, vous êtes arrivée ? Voilà. Oui, je suis arrivée au bout de 2 heures. Je suis partie du CHU, il était aux alentours de 16 heures. J'ai mis 45 minutes juste pour rejoindre le rond-point de la Lyre. Oui. Voilà, donc avec énormément de circulation. Et ensuite, j'ai pris le lien jusqu'à la sortie Théran-Sainte-Rézéry. Oui. Donc il y a quand même pas mal d'eau sur le lien. Il faut être très prudent. Ah, voilà, il n'est pas coupé à la circulation, mais c'est dangereux, on roule au pas. Hein. Voilà, il faut vraiment faire attention. Il y a des grandes flaques d'eau. Il faut avoir une solide expérience de conduite et faire vraiment très très attention. Donc les gens qui peuvent rester encore une fois, comme vous l'avez répété, qu'ils restent où ils sont. Et ensuite, Sainte-Rézéry, il y a énormément d'eau autour de Sainte-Rézéry, des champs qui débordent sur les routes tout autour de Sainte-Rézéry. Je précise que dans ce secteur d'ailleurs, le Bérange a sauté. Hein, donc, voilà, par exemple, entre Beaulieu et Sussargues. Vers Beaulieu, c'est coupé. Voilà, on ne circule moi, plus. je suis passée vers Sussargues. Oui. Sussargues, il y a pas mal d'eau. Ensuite, Saint-Géniès, je voulais rejoindre Lunel-Viel. Impossible par la Bruyère, puisque c'est coupé, il y a de l'eau sur la route. Donc, j'ai été obligée de recouper vers Saint-Christol. Oui. Et après Saint-Christol, rejoindre la route de Sommières, sachant qu'il y a de l'eau sous le pont de l'autoroute, qu'on passe pareil au pas, que ça passe pour le moment, mais qu'il continue à pleuvoir sur Lunel. Donc c'est possible que ça soit complètement coupé dans les heures à venir. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut absolument pas s'engager. Vous avez eu, Stéphanie, la chance de pouvoir rentrer, mais c'est pas sûr que ça dure comme ça, puisqu'il risque de pleuvoir encore sur ce même secteur jusqu'à 20h, 21h quand même. La mairie de Lunel a appelé toutes les maisons justement par automatique pour dire que les gens devaient rester confinés chez eux et éviter au maximum les déplacements. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, nous avions Emmanuel de Rectoyade, lui-même de Lunel tout à l'heure, qui nous disait que certains élèves sont encore dans le lycée à Lunel et qu'ils ne bougent pas. Ils seront gardés de toute façon. Donc, que les parents ne s'inquiètent pas, même si c'est tard ce soir, les enfants seront surveillés, seront mis en sécurité. Hein. Donc, c'est bien de le rappeler aussi. Merci Stéphanie. Bonne soirée à vous. Bonjour Lionel. Oui, bonsoir. Vous êtes entre Montpellier et Moguio ? Voilà. C'est-à-dire un secteur très compliqué, là. Voilà, je fais partie des gens qui sont coincés sur la route qui est déjà en travaux, qui est un peu étroite. Mais je voulais surtout signaler que, apparemment, pour accéder à Moguio, comme il doit pas, les services de secours sont débordés, il y a personne pour organiser. Il y a des gens qui se sont mis à faire demi-tour à l'intérieur même de la route. Sur la 2x2 voies, vous parlez? Oui. Donc là, pour l'instant, il y a 2 files de voitures. Ben, il y a 5 minutes, on n'était plus qu'une file parce qu'il y a des voitures qui ont fait demi-tour pour repartir dans le sens inverse, direction. Alors je sais pas si c'est l'autoroute ou quoi, mais ils ont pris sur la voie qui descend,
la route dans l'autre sens. À contresens, oui. C'est incroyable, quoi. Alors non seulement c'est incroyable, mais effectivement on n'arrête pas de répéter qu'il ne faut plus se déplacer puisque nous sommes en niveau de vigilance rouge et qu'en plus il y en a qui font des bêtises sur la route et qui mettent en danger tous les autres. C'est pas sérieux, effectivement. Exactement, donc prudence. Et vous êtes arrêté là, vous Lionel, depuis combien de temps ? Ça va faire une demi-heure qu'on a dû faire 100 mètres. Très bien, alors soyez prudents, vous allez vers où ? Vous voulez rentrer dans Moguio ? Moguio, parce que on nous a signalé, au travail, la préfecture qu'il fallait quitter, au moment où on l'a appris, il fallait quitter, ce qu'on a fait, mais malheureusement... C'était trop tard. C'était un petit peu trop tard, et puis voilà. Très bien. Sinon, je serais resté. Eh bien oui, alors tous ceux qui ne sont pas encore partis du travail, il est 18h27, restez sur place. De toute façon, vous serez bloqués sur les routes, notamment sur tout le secteur de Montpellier, de l'Est et du Sud, de l'agglomération de Montpellier jusqu'à Lunel. Il y a de gros problèmes de trafic. Merci Lionel de nous avoir informé des difficultés que vous avez. Et puis, vous aussi, tenez-nous au courant bien sûr. Dans 3 minutes, je vous propose de refaire un point complet avec Pierre-Jean Pluvy. Niveau de vigilance rouge, si vous êtes encore au travail, si vous êtes encore dans des centres commerciaux, restez-y pour l'instant. De toute façon, vous ne pouvez pas circuler pour l'instant. Vous écoutez France Bleu Héros à votre service, bien sûr, pour vous accompagner dans ces grosses intempéries. Et puis grâce à vous, bien sûr, grâce à tous ces appels que vous nous passez au 04 67 58 6000. Depuis maintenant la fin de la matinée, je rappelle que l'Hérault est passé en niveau de vigilance rouge, que les déplacements sont plus que déconseillés. Il est 18h31, on fait le point tout de suite avec Pierre-Jean Pluvy. Édition spéciale sur France Bleu Héros. Pierre-Jean Pluvy, vigilance rouge, et ça risque de durer encore au moins 2 heures sur les secteurs touchés depuis maintenant 1h30, 2 heures, c'est-à-dire le secteur de l'agglomération de Montpellier, le sud et l'est du département. Oui, c'est ce que vient de nous expliquer le délégué départemental de Météo France. Cet épisode de pluie sur l'agglomération de Montpellier et l'est du département devrait se poursuivre jusqu'à 21h. Ensuite, il y aura une accalmie. Néanmoins, les difficultés sont extrêmement importantes sur l'ensemble de l'agglomération de Montpellier. On nous signale des difficultés très importantes sur la 2x2 voies entre Montpellier et Carnon, où des gens sont bloqués depuis parfois 3 heures, puisque le rond-point de l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues est inondé, que l'on ne passe plus à cet endroit. Alors on va tout de suite faire le point sur ces difficultés sur l'ensemble du département avec Pascal Victory, qui est en direct de la cellule de crise de la préfecture de l'Hérault. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Pierre-Jean. Et la dernière décision qui vient d'être prise et qui va être mise en œuvre assez rapidement, justement pour ces naufragés de la route dont vous parliez du côté du sud de Montpellier, sur l'avenue, la route de la mer. On va ouvrir le Zénith, c'est-à-dire d'abord le parking du Zénith et éventuellement, si possible, la salle, de façon à ce que les gens puissent y être accueillis et pouvoir avoir un café, quelque chose de chaud. Donc, dans un premier temps, le parking du Zénith pour mettre des voitures en sécurité, et ensuite on devrait ouvrir également le parking de l'Arena, qui est le plus proche en fait de tout ce flot et ce flux de véhicules qui se retrouvent pour l'heure coincés. C'est en cours, mais c'est ce qui va être mis en place pour pouvoir accueillir ces naufragés de la route et les sécuriser dans l'attente donc de cette amélioration, si elle vient, car effectivement pour l'instant l'épisode pluvieux stagne quand même dans ce secteur-là, et surtout sur le côté de Moguio et le secteur de Lunel. Autre information importante, les pompiers réalisent en ce moment une mise en sécurité un petit peu particulière, puisqu'ils sont auprès d'un jeune, alors je n'ai pas d'âge, mais d'un jeune garçon apparemment qui a appelé et qui se trouve en difficulté du côté de la Vérune, pas loin apparemment du stade de rugby, où il s'était réfugié dans un arbre. Alors apparemment il avait pris la bonne décision, et les pompiers l'avaient localisé et s'approchaient de lui, et normalement ils étaient déjà en contact visuel avec ce jeune pour pouvoir aller ensuite le récupérer. Merci beaucoup Pascal pour ces informations. Nous vous retrouvons tout au long de cette soirée, puisque France Bleu Héros vous accompagne lors de ces intempéries. Tout de suite avec nous un des journalistes de la rédaction de France Bleu Héros, Kevin Blondel. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes alors vous dans le train, puisque vous tentez de rentrer à Montpellier. D'ailleurs, vous n'y parvenez pas. Vous êtes bloqué à Béziers, c'est ça ? Exactement, en gare de Béziers, les trains ont été arrêtés. Là, il y a 2 trains pour l'instant qui sont stoppés. Il y a un TGV
dans la voie d'en face. Et moi, j'étais dans le Corail qui faisait donc Bordeaux-Montpellier, qui est à l'arrêt depuis déjà une grosse demi-heure, qui devait arriver en fait à 18h. Et il y a donc une bonne centaine de passagers à l'intérieur. Il n'y a eu aucune communication de SNCF qui dit donc ils ne savent pas quand ça va reprendre. Et tout le monde est un peu inquiet puisque on ne voit aucun personnel et les gens se demandent s'ils vont devoir dormir dans le train. Si tout est vraiment bloqué, ils appellent chez eux, ils sont un peu inquiets. Certains vont à Marseille, certains ont des correspondances. Enfin, c'est un peu le flou ici, quoi. Vous êtes bloqué depuis combien de temps, Kevin ? En fait, on est arrivé à Béziers, donc ça fait 1 heure maintenant. Ça fait 1 heure, on devait arriver à Montpellier à 18h03. Et ce qu'on nous a expliqué, la seule chose qu'on nous a expliqué pour l'instant, c'est que la gare de Montpellier est déborde de train déjà à l'arrêt, et donc qu'ils ne peuvent pas nous accueillir. Voilà, mais c'est tout ce qu'on sait. Ce qu'on nous a dit au micro juste il y a 20 minutes, c'est que ils n'en savent pas plus. En fait, ils ne savent pas grand-chose, et il n'y a aucun personnel qui vient accueillir les usagers qui sont vraiment inquiets, et ça commence à s'énerver un peu de part et d'autre même. Merci beaucoup, Kevin. N'hésitez pas à nous rappeler pour faire le point sur cette circulation. Effectivement, on le confirme, aucun train au départ ou en provenance à la gare de Montpellier. Depuis le milieu d'après-midi, la gare de Montpellier est isolée. On ne peut pas aller vers Nîmes, on ne peut pas aller vers Sète. Les trains sont totalement bloqués. La SNCF, d'ailleurs, ne nous donne pas de date de reprise d'heure, de reprise du trafic, et demande à tous ces voyageurs de ne pas aller à la gare et de carrément différer leur voyage. En tout cas, ça ne sert à rien d'aller à la gare de Montpellier. Plus aucun train en provenance ou à destination de Montpellier. Dans un instant, l'adjoint au maire de Baillargues. Édition spéciale sur France Bleu Héros. Il est 18h36, vous écoutez France Bleu Héros, appelez-nous 04 67 58 6000. Pierre-Jean Pluvier, Baillargues donc. Oui, bonjour Thierry Perrier. Oui, bonsoir. Alors, quelle est la situation sur Baillargues ? Eh bien, écoutez, voilà, nous venons donc d'ouvrir les 2 cellules de crise. Tout d'abord, celle qui se situe à l'hôtel de ville, en plein cœur de la commune, et ensuite sur l'école maternelle Antoine Joffre, qui est la nouvelle école maternelle qui a été inaugurée l'an dernier et qui présente l'avantage, bien sûr, d'être sur un des points les plus hauts de la commune et qui va accueillir les derniers enfants restant sur les groupes scolaires. Donc ça, c'est en place. En ce qui concerne la circulation sur la commune, on n'a plus de soucis particuliers à l'heure où nous parlons. Bien sûr, l'ensemble des services sont mobilisés. Les bouches d'égout ont été ouvertes et protégées par des Toulousaines de façon à pouvoir évacuer l'eau dans les rues le plus vite possible. Et bien entendu, écoutez, voilà, l'hôtel de ville et la cellule de crise de l'école maternelle Antoine Joffre seront ouverts très certainement une bonne partie de la nuit. Bon, vous confirmez évidemment que vous accueillez l'ensemble des enfants que les parents ne peuvent pas venir chercher en ce moment et qu'ils sont en sécurité. Je dis ça pour les parents qui s'inquiètent, bien sûr. Bien sûr, exactement, que ce soit sur les groupes scolaires, que ce soit également sur la crèche municipale, puisque nous avons aujourd'hui plusieurs bébés encore avec nous. Donc le personnel est évidemment resté là, le personnel qualifié est évidemment resté là pour s'en occuper dans les meilleures conditions. Ça, les parents peuvent être tout à fait rassurés. Également au niveau du CFAI, qui est installé sur la commune de Baillargues depuis cette année, l'arrêt effectivement des TER et les problèmes de circulation de la SNCF entraînent, là, à l'heure où nous parlons, nous avons entre 120 et 130 jeunes apprentis qui sont au CFAI, qui sont également conservés, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, je vous le disais, voilà, nous avons mis en place le standard de la mairie qui va rester ouvert une bonne partie de la soirée, voire toute la nuit, au 04 67 87 81 81, et avec une possibilité de vous renseigner à ce numéro-là. Redonnez-nous le numéro de téléphone, Thierry Perrier. Absolument, la mairie de Baillargues, 04 67 87 81 81. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Thierry Perrier, adjoint au maire de Baillargues, était en direct sur France Bleu Héros. On va du côté de Béziers rejoindre Gérard Marty. Bonsoir Gérard. Bonsoir Pierre-Jean. Alors vous, c'est un peu différent. L'épisode a été violent ce matin. Depuis, c'est l'accalmie, mais vous revenez du centre Héros où les dégâts sont importants. Oui, je viens de quitter le secteur de Saint-Pargoire-Montagnac. Il y a actuellement quelques gouttes de pluie, le ciel est toujours gris, mais comme vous le dites, c'est l'accalmie depuis le début de l'après-midi quasiment. C'est le secteur qui a été le plus touché dans l'ouest Hérault et le centre Hérault, le secteur de Saint-Pargoire-Montagnac ce matin. Alors il y a des maisons inondées au rez-de-chaussée à Saint-Pargoire, il y a quelques dizaines de centimètres de boue au rez-de-chaussée de ces maisons. Beaucoup de garages également ont vu des coulées de boue rentrer.
Surtout, il y a des dizaines et des dizaines de voitures qui ont été déplacées, emportées par le courant. C'est pareil à Montagnac, où une sorte de noria de dépanneuse va chercher les voitures dans le bas du village et les remonte vers l'esplanade. Alors en revanche, la circulation, elle, qui a été coupée sur nombre de petites routes dans le secteur, est quasiment partout rétablie. Là, surtout, c'était de la boue et des branchages dans cette zone qui est extrêmement élevée. Donc dans tous les creux, il y avait des difficultés pour circuler. La circulation a même été coupée par endroits. Le fleuve Hérault lui-même est très haut. Les vignes qui sont alentour sont inondées. Et quand on approche, notamment de Montagnac par le bas, on a l'impression de traverser un lac qui serait recouvert de quelques petits bouquets de feuilles vertes. En fait, ce sont les vignes du secteur qui sont complètement inondées. Merci beaucoup Gérard Marty qui a sillonné toute la journée l'ouest du département où évidemment les intempéries ont fait des dégâts extrêmement importants. Sylvie Duchesne, vous avez une information à nous communiquer. Oui, qui nous vient de Pascal Victory qui est en direct donc depuis la cellule de crise de la préfecture. Les gendarmes se rendent compte qu'avec la relative accalmie qu'on est en train de vivre au-dessus de Montpellier, les gens reprennent la route et essaient de sortir pour bien sûr rentrer chez eux. Évitez, parce que comme nous l'a dit à la fois Météo France ou Prédicte, ce n'est qu'une accalmie et on attend encore de très grosses pluies d'ici quelques minutes, même avant le début de soirée. Donc les gendarmes souhaitent qu'on reste vigilants et qu'on évite vraiment tout déplacement. On est toujours en alerte rouge et donc ça risque de créer pas mal de problèmes sur la route. Merci Sylvie. Et oui, tout à fait. Ça ne s'arrête jamais. Non, parce que vous venez d'avoir le témoignage de Kevin Blondel qui était donc tout à l'heure bloqué dans la gare de Béziers. On vient d'apprendre que il y a à peu près 1 millier de personnes qui vont être prises en charge et rapatriées vers les gares. On va s'occuper d'elles justement. Ce sont tous les naufragés, si on peut dire, de la SNCF. On va les prendre en charge. Et pour dire également qu'il y a encore pour l'instant environ 1000 élèves qui sont dans les écoles, accueillis dans les établissements, dans les collèges et les lycées. Voilà, donc on rappelle, il n'y a pas de souci, ils sont vraiment pris en charge et c'est pas la peine de venir les chercher et de risquer sa vie sur la route. Ils sont pris en charge et en sécurité. Sylvie, on redonne le principal conseil. Ça n'est pas parce que la pluie a cessé de tomber tout à fait temporairement que l'épisode orageux est terminé. Météo France disait pas avant 21h. Surtout, ne reprenez pas la route, ne reprenez pas votre voiture. Ça ne sert à rien. Il y a trop de voitures bloquées dans l'agglomération de Montpellier. D'ailleurs, vous n'iriez pas très très loin. Merci Sylvie Duchesne. On va tout de suite prendre la direction de Latte avec le maire de Latte qui nous appelle. Bonsoir Cyril Meunier. Oui, bonsoir. Alors, quelle est la situation sur votre commune, sachant que la crue du Lez se poursuit, le Lez monte encore? Oui, la situation, c'est ce que vous venez de dire. Il faut pas prendre la voiture. Voilà. Il faut rester chez soi, il faut pas s'affoler. Pour l'instant, on roule vraiment au ralenti sur certains axes, sur d'autres on ne passe pas et on est pas mal bloqué. Je viens de passer moi en 4x4 entre par exemple Mariotte et l'entrée de Latte, c'est-à-dire quand vous venez de Morin par exemple, ou que vous venez de Saint-Jean-de-Védas et vous venez sur Latte, là les voitures sont les unes derrière les autres, donc on peut vraiment pas compter sur eux pour passer. Donc il faut pas passer, il faut rester chez soi. Quant au reste, le Lez remonte, oui, mais il monte assez calmement. On attend évidemment l'évolution de la montée dans les heures qui viennent. Et surtout, on va se tenir préparé pour l'événement de la nuit et de la journée. Oui, Cyril Meunier, est-ce que le chenal de la Lironde fait son travail comme c'était prévu? Non, le chenal de la Lironde n'a pas été sollicité. C'est-à-dire qu'on n'est jamais monté assez haut dans le Lez pour que le chenal de la Lironde soit utilisé. Donc, il n'y a aucune rupture de digue prévue, il n'y a aucun problème, on est totalement en sécurité. Ce n'est pas un problème de sécurité par rapport au Lez ni à la Mosson, on n'a aucun problème sur les digues. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a de l'eau partout, parce que évidemment la plaine a pris de partout et les routes sont dangereuses, elles sont coupées, tous les chemins secondaires sont remplis d'eau, donc il ne faut pas prendre la voiture, il faut rester chez soi. Bon, c'est très important ce que vous nous dites, Cyril Meunier. Il n'y a pas de souci de digue et le chenal de la Lironde n'est même pas sollicité. De digue, rien du tout.
Et le on chenal est totalement serein sur la question. Aujourd'hui, on ne gère qu'un problème de route et d'écoulement des eaux de pluie. Voilà. Merci beaucoup Cyril Meunier, le maire de Latte, en direct sur France Bleu Héros. Édition spéciale sur France Bleu Héros. Agnès Muller. Il est 18h44 et bien évidemment, nous restons avec vous. Vous restez avec nous sur France Bleu Héros et nous continuons cette antenne spéciale, cette édition spéciale, tant que le besoin s'en fait sentir. On a cru comprendre, Pierre-Jean, que ça allait durer encore quelques heures, cet épisode orageux. Oui, c'est ce que nous dit Météo France. Cet épisode orageux sur l'agglomération de Montpellier, mais aussi sur le sud de l'agglomération et sur l'est, va se poursuivre jusqu'à au moins 21h. Après, c'est relativement flou. Il pourrait y avoir d'autres épisodes orageux, mais en tout cas, cet épisode-là va se poursuivre au moins jusqu'à 21h. Et donc, on redonne le conseil, surtout, n'utilisez pas votre voiture, restez chez vous, ça ne sert à rien. Il y a trop de routes bloquées actuellement sur l'ensemble de l'agglomération de Montpellier. Ça bloque les secours, ça bloque la police, ça bloque tout le monde. Donc ça ne sert à rien. Restez là où vous êtes. 04 67 58 6000. Je vais quand même vous redonner 2-3 numéros de téléphone puisqu'un certain nombre de communes, notamment dans l'agglomération de Montpellier, ont ouvert des cellules de crise parce que les naufragés de la route. C'est le cas par exemple à Juvignac avec un PC crise et un numéro de téléphone si vous avez besoin d'aide du côté de Juvignac parce que sur certains quartiers bas, il y a eu des mises en sécurité. Vous pouvez appeler donc le 04 67 10 42 42 04 67 10 42 42. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, cellule de crise également mis en place par la commune de Baillargues et là aussi un numéro de téléphone le 04 67 87 81 81 04 67 87 81 81. À Saint-Onès également, la mairie a organisé une cellule de crise. Les enfants sont en sécurité dans les écoles. Sylvie Duchesne nous le disait il y a un instant, il y a encore à peu près 1 millier d'élèves, que ce soit d'école, de collège ou de lycée, qui n'ont pu rentrer chez eux, que les parents n'ont pu récupérer. Ne vous inquiétez pas, même si cet épisode devait durer une bonne partie de la nuit, ils seraient en sécurité, ces enfants. Mais là, les accès à la commune de Saint-Onès sont très compliqués. Encore une fois, éviter les déplacements. Et là aussi, une cellule de crise est organisée à la mairie de Saint-Onès. On compte sur vous pour continuer à nous informer de ce qui se passe du côté de chez vous. Dernière information qui vient de me parvenir sur le rond-point des Prés d'Arène à Montpellier, en direction donc de Palavas. Un feu rouge est tombé au sol qui bloque en plus la circulation, en plus du fait que ce rond-point des Prés d'Arène, depuis quelques heures maintenant, a pris beaucoup d'eau et que le trafic a été partiellement interrompu sur ce rond-point des Prés d'Arène. C'est la partie de la circulation en direct de l'avenue de la Gare à la hauteur de la banque du Puy de Parseval. Je suis précise, comme ça vous voyez bien où ça se passe. Un feu rouge est tombé sur le sol en plus de l'eau, donc évitez le secteur des Prés d'Arène. De toute façon, pour rejoindre que ce soit Palavas ou Carnon par la route de Moguio et la 2 fois 2 voies, pour l'instant c'est impraticable, c'est impossible, et qui plus est, il y a des centaines de voitures bloquées. Nous retournerons dans quelques minutes, je pense, à la cellule de crise où Pascal Victorine nous expliquait qu'a priori la ville de Montpellier est en train d'ouvrir le parking du Zénith et peut-être même le Zénith lui-même, ainsi que le parking de l'Arena pour pouvoir mettre en sécurité toutes ces voitures, tous ces véhicules qui sont bloqués, notamment à hauteur du rond-point de l'aéroport depuis parfois 2 ou 3 heures. Si vous êtes dans ces secteurs-là, appelez-nous 04 67 58 6000. L'antenne de France Bleu Héros reste ouverte pour vous évidemment jusqu'à la fin de cet épisode. Si on devait décrire le chagrin. Vous écoutez France Bleu Héros, il est 18h51. Édition spéciale sur France Bleu Héros. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes a priori sur le parking de l'Arena, c'est bien ça? Allô? Oui, on vous écoute, Philippe. Non, c'est pas Philippe, c'est Lionel. Et non, Lionel, il est sur la 4 voies. Alors attendez, on va prendre Philippe d'abord et Lionel ensuite. Philippe, vous êtes là? Oui, je suis sur la 2 fois 2 voies qui va vers Montpellier, arrêté au parking de l'Arena. Et comme il y a de l'eau qui commence à monter, les véhicules sont en train de faire demi-tour allègrement en sens inverse, en sens interdit. Vous n'êtes pas le premier à nous dire que des personnes prennent la voie en sens inverse.
Mais le problème, c'est que si les forces de l'ordre viennent pas un petit peu régenter tout ça, surtout que plus loin, là-bas derrière, c'est bloqué pareil, donc ça sert à rien, quoi. Alors justement, Pierre-Jean Pluvy, oui. Attendez, restez avec nous, Philippe. On avait annoncé, Pascal Victory, il y a quelques minutes, que le parking de l'Arena risquait d'être ouvert justement pour pouvoir accueillir les véhicules bloqués. Ah non, il est sous l'eau, là, le parking de l'Arena. Alors justement, c'est l'info peut-être, Pierre-Jean, que vous nous rameniez à l'instant, là. Oui, alors effectivement, le parking de l'Arena ne sera pas ouvert pour la simple et bonne raison que, comme l'explique très bien Philippe, qui doit le voir depuis de sa voiture, le parking de l'Arena est sous l'eau. Il est donc totalement impossible d'y faire passer, d'y faire arrêter les voitures. Alors plus compliqué, parce que plus loin, c'est le parking du Zénith qui va être ouvert pour accueillir les naufragés de la route. Le parking du Zénith qui évidemment est plus loin et beaucoup plus compliqué à atteindre. Inaccessible parce que le rond-point de l'aéroport, après l'Arena, est sous l'eau. Donc pour les gens qui arrivent de Pérols, car non, moi je suis depuis la Grande Motte, je suis là depuis 16 heures. Oui. Je suis bloqué depuis 16 heures à ce niveau-là parce qu'on ne peut plus passer. Le rond-point est sous l'eau. On est complètement bloqué là. Oui, mais ça on l'annonce effectivement depuis quelques heures, Philippe. Vous le confirmez effectivement. Alors pour tous ceux effectivement qui arrivent de Montpellier, ce sera peut-être beaucoup plus simple effectivement, quoique de faire remonter tout le monde sur le parking du Zénith. Mais si vous êtes effectivement, voilà, si vous êtes plus bas, ça si vous êtes plus bas, vous ne pouvez pas compliqué. passer. Vous ne pouvez plus passer effectivement. Alors Simplement une explication, Philippe, ça vous satisfera certainement pas, mais le problème c'est que les forces de l'ordre ne peuvent même pas passer, les forces de sécurité, c'est un vrai souci, les forces de sécurité ne peuvent pas passer, c'est-à-dire que c'est absolument bloqué l'endroit où vous vous trouvez. Ok, bah écoutez... Oui, je comprends que cette information... Non, mais je comprends, Philippe, que cette information ne vous rassure pas. Non, c'est pas que ça me rassure pas. Je écoute votre radio depuis un petit moment. J'entends que le préfet annonce qu'a priori vers 20h ça devrait se calmer. Il pleut déjà moins, donc il faut attendre à un moment donné que ça se résorbe. Mais le problème, c'est les automobilistes qui n'écoutent pas votre radio ou pas d'autres et qui, je vous dis, font demi-tour, commencent à reculer le long de la glissière de sécurité. Alors c'est vrai que le niveau de l'eau monte légèrement. C'est un petit peu ennuyeux, ça inquiète, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. En même temps, il faut pas faire n'importe quoi. Et Philippe, vous n'êtes pas effectivement le premier à nous le signaler. Sur cette 2 fois 2 voies, certains automobilistes bloqués essayent en tout cas de remonter la voie à contresens et c'est pire que tout. Et comme le disait Pierre-Jean Pluvy, ça bloque qui plus est les services de sécurité, la police qui ne peut même pas atteindre ce vrai point noir depuis quelques heures maintenant. Qui est un point noir depuis plusieurs heures, oui. Tout à fait. Pierre-Jean Pluvy, d'autres informations ? Alors pour les personnes qui sont bloquées dans les trains, ils sont relativement nombreux puisque aucun train ne circule plus autour de la gare de Montpellier. Alors beaucoup de TGV bloqués effectivement gare de Béziers. Emmanuel Noroctayen nous parlait tout à l'heure de la gare de Lunel où il y a énormément et de TGV, de TR bloqués également depuis quelques heures. Alors la SNCF vient d'annoncer que les passagers des trains vont dormir dans les trains. Alors soit on amènera en gare des trains couchettes, soit les gens dormiront dans les trains. C'est ce que vient d'annoncer la SNCF, qui n'a pas d'autre solution. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de trains bloqués. Et donc, on ne peut rien faire si ce n'est de demander aux gens de passer la nuit dans les trains. C'est encore là qu'ils sont le plus en sécurité. Voilà ce qu'on peut dire pour la gare de Montpellier. Ce qui veut dire effectivement que pour l'instant, il n'est pas question de faire redémarrer les trains. On l'a bien compris. On attendait l'info, mais là, la SNCF ne donne absolument pas d'heure de reprise du trafic. Pour l'instant, il n'en est pas question. Si vous deviez ce soir prendre le train, ça n'est même pas la peine d'aller dans les gares, que ce soit la gare de Montpellier ou les autres. Le trafic y est interrompu. Il n'y a plus de circulation des trains dans le département de l'Hérault. Et je précise également, puisque vous parliez des trains, qu'en ce qui concerne les avions, c'est pareil, et je vous ai donné l'information. Si vous attendiez des personnes qui devaient arriver cet après-midi, notamment de Londres, Gatwick, de Leeds, de Paris-Orly, ces trains ont été déroutés soit sur Marseille, soit sur Toulouse. Et puis des vols annulés également. Au départ de Montpellier, le Montpellier-Nantes a été annulé. Le Paris-Orly-Montpellier de 17h40 a été annulé. Le Montpellier-Paris-Orly de 18h25 a également été annulé. C'est pas la peine de vous rendre à l'aéroport non plus. Les avions qui devaient arriver cet après-midi ont été détournés. Ceux qui devaient partir ne sont pas partis. Voilà. Merci Pierre-Jean. On refait un point bien sûr avec vous dans quelques minutes à 19h. Et on va retrouver Lionel qui est bloqué a priori du côté de Carnon sur le pont du Canal. C'est ça Lionel ? Voilà, je suis bloqué sur le pont du Canal
qui enjambe le canal du Rhône à 7 au niveau de Carnon, oui. dans la direction Montpellier-La Grande Motte, oui. depuis 5 heures de l'après-midi. Depuis 17. Et vous étiez parti d'où, Lionel? Comment ça s'appelle, de la zone qui est à côté de l'aéroport, au niveau de Paillotrice. D'accord, au niveau de Paillotrice. Et voilà, vous... Carnot, comment ça s'appelle, le supermarché Carrefour. Et vous alliez où? Je rentrais direction de Nîmes et je pensais passer par la Grande Motte pour ne pas avoir les problèmes de l'autoroute et de Moguio. Voilà, sauf que effectivement c'est un secteur qui est touché depuis quelques heures maintenant. Si vous êtes bloqué, ça veut dire que beaucoup de véhicules sont bloqués. C'est pas à cause de l'eau sur le pont. Ah non. On est bloqué a priori du niveau de l'Arena jusqu'à la Grande Motte. Oui, tout à fait. Et ça circule effectivement très mal ensuite. Effectivement, sur les arrivées, ne serait-ce que les arrivées sur Lunel, où on l'a vu, le trafic est également très très compliqué. Merci Lionel. Tenez-nous au courant également, puisque France Bleu Héros reste antenne ouverte évidemment jusqu'à ce que ça se calme un petit peu sur cet épisode. Mais manifestement, il va encore pleuvoir très fort pendant au moins quelques heures. Merci Lionel et peut-être à tout à l'heure. Vous nous tenez au courant, bien sûr. Charles, vous êtes vous aussi sur le rond-point de l'aéroport à Montpellier, sur la route qui se rend à Carnon, justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, je vous ai appelé il y a 1h10. C'est toujours la même situation. Ouais. Par contre, il semble ça s'organise pour passer la nuit là. On nous demande de laisser les voitures sur place et il va y avoir des points d'accueil. D'organiser, si j'en crois ce que dit la police municipale et tout, mais pour l'instant on a des informations qui sont assez évasives et parfois contradictoires. Très bien, donc pour l'instant vous avez quand même vu effectivement des policiers municipaux qui vous ont dit laissez votre voiture et on va vous prendre en charge, c'est bien ça? Voilà, oui, et j'ai vu les plongeurs dont je vous avais parlé il y a 1h10 qui sont repassés, il y avait 2 voitures en difficulté, mais sans victime à déplorer, Dieu merci. Très bien, merci beaucoup Charles. Vous nous tenez au courant bien sûr. On parlait avec Pierre-Jean Pluvy tout à l'heure d'une éventuelle ouverture et du parking du Zénith et même de la salle du Zénith pour recueillir tous ces naufragés de la route qui se trouvent notamment sur cette 2 fois 2 voies avec ce rond-point de l'aéroport qui est totalement bloqué. On suit tout ça pour vous évidemment. On va retrouver Jean-François tout de suite. Jean-François, vous êtes vous aussi du côté de l'aéroport? Oui. Voilà, moi je suis là depuis 15 heures. Vous êtes où précisément? Dans le rond-point? Non, je suis juste en face, il y a un magasin de moto BMW, je suis avant le pont, là, avant le pont de l'aéroport. D'accord. Donc apparemment le rond-point a l'air inondé, les pompiers nous disent qu'il y en a pour plusieurs jours, ils font faire demi-tour à tout le monde. Alors demi-tour dans quel sens? Ils vous renvoient vers où? Sur Montpellier. Là on prend la direction de Montpellier, est-ce qu'on va sortir sur l'Alpe? Je ne sais pas. Là, c'est mon tour dans 2 voitures. Ils font faire tourner tout le monde sur Montpellier ou Latte. Ce qui veut dire que tout le monde va emprunter en fait cette voie à contresens pour retourner sur Montpellier. Voilà, c'est bien ça. Ce que faisaient les gens déjà depuis 1 heure sans en avoir été invités à le faire. Oui.